Marie et Chantal répondent aux questions des spectateurs qui ont rempli un formulaire sur leur site internet. La question posée concerne la réalité du corps. Marie explique que la réalité du corps est d'expérimenter notre incarnation dans l'instant présent en utilisant l'ensemble de notre corps, et non seulement notre tête. Cela signifie d'être pleinement conscient de notre corps et de notre environnement, et de rester centré en nous-mêmes. Elle mentionne également qu'il ne faut pas forcer l'adhésion à la réalité du corps, mais plutôt permettre la fusion entre notre réalité mentale et la réalité du corps. Cela permet de se connecter à la divinité qui est encodée dans notre corps physique. Marie conclut en encourageant les spectateurs à habiter leur corps et à l'utiliser dans leur expérience de vie. Il s'agit d'une expérience de l'instant qui est à la fois sensorielle et multisensorielle. Être incarné sur cette planète signifie vivre constamment des ressentis multiples, qui peuvent se produire dans plusieurs dimensions en même temps. La pratique de la fusion du mental avec le corps permet de calmer le système nerveux, de se relaxer et de vivre dans l'unité du corps. Cela devient un état d'être à maintenir tout au long de la journée. Cette méditation permet une réelle prise en charge de soi-même. Mais certains individus peuvent avoir des programmes profonds de peur liés au fait de basculer dans la réalité du corps. Pour ces personnes, adhérer à la réalité du corps peut être dangereux, voire une question de vie ou de mort. Des interventions sont en cours pour les aider à déverrouiller ces programmes et à adhérer progressivement à la réalité du corps. Cette transition peut être inconfortable, mais en travaillant dessus, il est possible de rendre l'expérience plus confortable et d'encourager les individus à rester plus longtemps dans cette réalité du corps. Il s'agit d'une discussion sur la pratique du yoga du nouveau monde pour calibrer son système nerveux et se reconnecter à son corps et à l'instant présent. L'importance de l'adhésion à la matière est soulignée, afin de fusionner avec celle-ci et ouvrir les portes de l'ascension spirituelle. Les purges à différents niveaux, astral, mental, émotionnel, sont mentionnées comme étant importantes pour permettre cette adhésion et la transmutation de la matrice artificielle. Il est expliqué qu'il est normal que le mental complexifie les choses, mais il est nécessaire de procéder à ces interventions pour se libérer des croyances limitantes et se connecter à sa divinité intérieure. L'ascension planétaire et l'existence de la divinité en soi sont également abordées comme des notions à intégrer. La transmutation de la matrice se fait en l'absorbant de l'intérieur vers l'extérieur, et plus on adhère à celle-ci, plus on peut la transmuter. Il est important d'accueillir la matrice telle qu'elle est et de s'immerger pleinement dans cette réalité. En incarnant notre identité matricielle, nous permettons à notre ego de se transmuter. Nous sommes joyeusement en train de diffuser des podcasts de questions-réponses et nous vous remercions de votre écoute. Nous vous souhaitons une bonne pratique de réalité du corps et une ascension positive. Nous sommes reconnaissants de vos dons, qui constituent notre seule source de revenus pour le moment. Nous offrons tous nos contenus gratuitement afin de transmettre ces nouveaux encodages à l'humanité. Merci à tous et au revoir.